Chères concitoyennes et chers concitoyens, l'année 2017, dans les domaines que je porte et dont j'ai la responsabilité, elle a été marquée par le retrait de l'accord de Paris des États-Unis. Pour autant, nous n'avons pas renoncé. Au contraire, on a même accéléré dans la lutte et notre détermination pour lutter contre le changement climatique. Et simultanément pour la protection de la planète, mais aussi pour la protection des générations futures. Lors du One Planet Summit et à l'invitation du président de la République, la communauté internationale a réaffirmé sa détermination à accélérer la lutte contre le changement climatique et à sortir des énergies fossiles. Car c'est l'avenir qui est en train de se déterminer maintenant. Je ne peux pas clôturer cette année 2017 sans une pensée pour toutes les victimes connues, silencieuses, invisibles, ici et ailleurs, du dérèglement climatique. Celles notamment qui ont été frappées par une saison malheureusement exceptionnelle, mais qui peut-être deviendra la norme, cyclonique, dans les Caraïbes, avec, vous vous souvenez de ce cortège de noms, Harvey, Irma, José, Maria. Mais aussi celles et ceux qui n'ont pas fait la une des médias, qu'ils soient notamment victimes de ce phénomène au long cours, la sécheresse, ces sécheresses à répétition, et notamment en Afrique, ou celles et ceux que j'ai croisés dans ces petits États insulaires et récemment à Fidji. Cela doit renforcer, je dirais, souder notre détermination à mettre en œuvre notamment notre plan climat. L'année 2017, parce qu'il y a aussi quand même des choses positives, heureusement, s'est terminée par une bonne nouvelle avec l'adoption définitive de la loi qui met fin à l'exploration et à terme à l'exploitation des énergies fossiles. C'est plus qu'un symbole. C'est une direction, un axe et un signe de cohérence. Dès le début de l'année, vous allez découvrir aussi les nouvelles mesures du paquet Solidarité climatique, avec notamment la prime de 1 000 € pour changer son véhicule ancien pour un véhicule moins polluant, ou encore les aides à la rénovation des logements. Nous avons posé les bases. Maintenant, il faut, là comme ailleurs, accélérer. Énergie renouvelable, efficacité énergétique, la mobilité sans émission. Voici les bases sur lesquelles repose le dynamisme économique de notre pays, la création d'emplois et évidemment associé toujours à une plus grande solidarité. C'est bien sur ces leviers que nous allons nous appuyer pour parvenir rapidement à ramener à 50% la part du nucléaire dans notre mix énergétique. Avec ce que l'on appelle encore comme titre de travail le Green New Deal, qui sera un accélérateur de la transition énergétique. On va y aller à fond. L'économie sociale et solidaire qui permet de lutter contre les inégalités, mais plus encore, de donner un sens à l'activité économique et au travail sera notre boussole. Les contrats de transition écologique qui sont pilotés par Sébastien Lecornu apporteront des réponses aux défis de la reconversion des territoires et des secteurs qui doivent se réinventer. La feuille de route sur l'économie circulaire, qui est enrichie, préparée par Brune Poirson, va participer aussi à donner un nouveau souffle plus vert à notre économie. En 2017, on a commencé à accompagner la transition agricole pour construire un monde où ce que nous mangeons ne comporte plus de risques pour notre santé. Certes, je le conçois, le chemin est encore long, mais grâce aux États généraux de l'alimentation, grâce à votre mobilisation sur les perturbateurs endocriniens ou sur le glyphosate, on est en train d'écrire et de construire une nouvelle page de notre agriculture. Grâce aux assises de la mobilité qui a été pilotée de main de maître par la ministre Elisabeth Borne, nous avons décidé de concentrer les moyens de notre politique de transport sur votre mobilité, la mobilité du quotidien. En 2018, ces actions, évidemment, elles vont se déployer, elles vont continuer, mais il y a un sujet qui me tient à cœur et qui doit devenir, dans notre logiciel, dans notre état d'esprit, dans notre volonté, dans nos investissements, une priorité, c'est la biodiversité. En 2020, la France va accueillir un événement de portée internationale sur la biodiversité, en préparation de la conférence des parties qui, elle, va se tenir en Chine et qui devra nous doter d'un nouveau cadre pour la protection de tous les écosystèmes. On ne peut pas se résigner sur l'érosion de la biodiversité.
C'est un préjudice inestimable pour l'ensemble des citoyens du monde. La mobilisation, elle commence maintenant et toute la société doit se mettre en mouvement pour restaurer les continuités écologiques, lutter contre ce fléau de l'artificialisation des sols et protéger sans distinction la biodiversité, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire. Voilà, chers amis, au moment où débute cette nouvelle année, avec Elisabeth Borne, Brune Poirson, avec Sébastien Lecornu, avec toutes celles et ceux qui travaillent dans l'ombre, autour, au-dessus, devant, derrière moi, nous souhaitons et je veux vous présenter mes vœux écologiques et solidaires.